Peu de gens le savent, mais la France possède un équivalent de la zone 51. C'était en fait une base de lancement de missiles nucléaires. La particularité de cette base, c'est que la majeure partie de cet ouvrage est située à des centaines de mètres de profondeur. Ce lieu est tout d'abord très intriguant car plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas ont observé des phénomènes assez similaires. Des militaires ont témoigné de la présence d'êtres non identifiés dans la base ainsi que des affrontements avec des commandos dont on ne connaît pas l'identité. À premier abord, on pourrait se demander si ces témoignages ne feraient pas partie d'une histoire inventée de toutes pièces. Et d'un autre côté, on serait tenté d'y croire, car effectivement, l'être humain est loin d'avoir tout découvert sur l'univers qui l'entoure. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon travail d'enquête sur ce lieu et les différentes pistes que j'ai suivies pour essayer de débunker les secrets de cette base. Avant de vous proposer mon analyse, nous allons découvrir ce qu'était cette base militaire à l'origine. Pourquoi elle a été créée et comment elle est devenue l'endroit le plus secret de France. Cette base secrète a été construite sur un plateau montagneux qui avait la particularité de posséder des cavités souterraines profondes ainsi qu'un vaste système karstique. C'est au cœur de la guerre froide que toute cette histoire a commencé, alors que les tensions avec le bloc soviétique vont motiver l'État français à créer des armes nucléaires. Ainsi démarre le chantier de la base de lancement de missiles nucléaires. Chaque silo a son propre abri anti-atomique. Et chaque abri est distant de 3 km de son voisin. Un seul de ces missiles est plus puissant que la bombe d'Hiroshima. Une fois les travaux achevés, le site est surveillé jour et nuit. Un système est commandé à distance à partir de 2 postes de conduite de tir construits à 400 mètres de profondeur. Plusieurs militaires de la base ont témoigné que dans la fin des années 1980, ils avaient aperçu des commandos qui prenaient le contrôle de la base toutes les nuits sans que les autres militaires puissent avoir d'informations de leurs supérieurs. En faisant des recherches, j'ai trouvé un autre témoignage sur la présence de ce commando dans la base, mais cette fois, le militaire qui a témoigné parle d'affrontements avec ces commandos et c'est là que ça commence à devenir très étrange. Selon le témoin, ces êtres se sont introduits à proximité des silos de lancement de missiles nucléaires dans une zone sous haute sécurité et il s'en est suivi, après reconnaissance et tir de sommation, un échange de tirs à balles réelles avec autorisation de feu du général de la base. 2 chiens et 2 militaires ont été neutralisés par des armes à rayons. Les militaires ont battu ensuite en retraite. Alors que nous sommes dans la base la mieux gardée de France, on a l'impression que les gardes n'avaient pas le dessus dans l'affrontement face à ces commandos. Ce que j'ai pensé à premier abord, c'est que ce sont des commandos qui ont été envoyés par l'armée soviétique pour neutraliser les silos de lancement de missiles nucléaires français. Car en effet, l'URSS avait tout intérêt de désarmer ce moyen de dissuasion en France. Au départ, ça me paraissait évident, car nous sommes au cœur de la guerre froide et ces missiles permettaient de rééquilibrer la puissance militaire du pays face au bloc soviétique qui lui possédait ce type d'armes des années avant la France. Ces mêmes commandos contrôlaient la base toutes les nuits à la même heure. Un soir, un militaire était de garde avec son chien et il est passé à proximité d'une grande salle en sous-sol qui ne possédait que quelques petites fenêtres en hauteur. En passant devant ces petites fenêtres, son chien est devenu très nerveux. La nuit était totale et personne ne pouvait l'apercevoir. Cependant, au bout de quelques instants, un de ces hommes s'est retourné en direction de cette fenêtre. Comment a-t-il su qu'il était là? Une peur incompréhensible s'est emparée de lui et son chien est devenu complètement fou. Il a tiré son chien et il est parti très vite continuer son tour de garde. Un autre soir, alors qu'il était en corps de garde, il a aperçu par une fenêtre
d'un local hautement sécurisé, des faisceaux de lampes torches, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. La base était depuis l'arrivée de ces commandos en stade maximum d'alerte. Son réflexe a été d'appeler par radio pour lui expliquer cette anomalie. Mais celui-ci lui a fait comprendre de passer son chemin et qu'il n'avait rien vu. D'après lui, il ne sait pas pourquoi, mais à la fin de son tour de garde, il a consigné cette observation sur un carnet. Et le lendemain matin, un officier l'a appelé pour lui dire que ce qu'il avait vu la nuit précédente était certainement une hallucination. Par la suite, en rentrant dans sa chambre, son placard personnel avait été fracturé et son carnet de notes ainsi que son appareil photo avaient disparu. J'ai trouvé ce témoignage vraiment mystérieux car il nous met vraiment le doute sur l'identité de ces faux commandos au visage très pâle avec un uniforme inconnu et qui ne sortait que la nuit. Dans l'hypothèse que ce soit un service secret, pour quelle raison il sortait uniquement la nuit? Des personnes ont essayé de donner des explications à ces phénomènes. Et d'autres témoignages sont venus conforter la théorie de la présence d'OVNI dans cette zone. Personnellement, j'ai du mal à croire à la présence d'OVNI. Il faut savoir qu'un soldat qui surveille la nuit peut avoir des hallucinations. Il faut imaginer que dans cette base hautement surveillée, il y avait une énorme pression de par l'importance des silos nucléaires. Personnellement, il m'est arrivé de faire plusieurs tours de garde la nuit et le fait de peu dormir a des conséquences sur la perception des choses. Moi, j'avoue cependant que ces témoignages m'ont intrigué et me donnent envie d'aller plus loin dans cette enquête. Dans l'hypothèse que les soldats auraient eu des hallucinations, dans ce cas, pourquoi auraient-ils eu les mêmes hallucinations? Pourquoi aurait-il eu la même perception? Chaque témoignage ne vient pas en contradiction avec l'autre, mais vient plutôt le confirmer. C'est en fait en 1997 que cette base a complètement changé de fonction. En effet, l'effondrement du bloc soviétique va conduire l'État français à faire démanteler les silos de lancement des missiles nucléaires. Et en 1999, l'armée de l'air va quitter le site. Un régiment de la Légion étrangère viendra s'installer sur une partie du site qui est donc aujourd'hui encore surveillée par l'armée. Certaines zones sont actuellement utilisées à des fins de recherche scientifique et d'autres sont utilisées par la DGSE, les services secrets français. Malgré le désarmement du site, les phénomènes étranges vont continuer à apparaître selon certaines sources. Et cela détruit l'hypothèse que ces mystérieux commandos seraient là pour garder les silos nucléaires. Y aurait-il autre chose sur ce site que d'anciens silos de missiles nucléaires? Y aurait-il quelque chose de plus secret? C'est donc là qu'entre en jeu le témoignage de spéléologues amateurs qui seraient descendus dans un gouffre à proximité du site. Ils ont progressé dans diverses galeries et puits et ils sont arrivés dans un troisième puits et à ce moment-là, ils décident de prendre un peu de repos. Un des spéléologues décide de poursuivre seul et descend au fond du puits. Arrivé au fond, il aperçoit une lumière bizarre. Il avance et s'aperçoit que cette galerie est en fait une ouverture artificielle donnant dans une immense salle au sol blanc, lisse comme un miroir et éclairée par une lumière orange sans source apparente. Dans cette salle se trouvent 5 ou 6 fauteuils blancs et des formes bizarres. Inquiet, il décide de remonter vers ses camarades pour leur faire part de sa découverte. Les spéléologues décident donc de refaire surface et de revenir avec appareil photo et caméra vidéo. Quelques temps plus tard, ils décident de revenir explorer ce gouffre, mais arrivé au troisième puits, celui-ci avait été totalement obstrué par une dalle de béton. Je suis actuellement en train de faire des recherches sur ces fameux spéléologues pour avoir une confirmation sur l'existence de ce gouffre. Et pourquoi pas essayer de l'explorer? Il y a une chose qui est certaine, c'est que encore aujourd'hui, ce site cache des secrets, des faits qu'on n'a pas encore réussi à expliquer. Certains militaires se sont plaints notamment d'avoir eu de gros problèmes de santé après avoir travaillé dans cette base. Selon eux, ça serait lié à des radiations provenant des silos des missiles nucléaires. Pour moi, il y a effectivement quelque chose de secret sur ce site, quelque chose que l'État a intérêt de ne pas révéler au public. Et il a peut-être ses raisons. Lorsqu'on voit les événements qui s'y sont passés, l'État avait de nombreuses choses à cacher. Et ce qui est fou, c'est que plus de 20 ans après, il n'y a aucune information pour expliquer tous ces témoignages.
l'absence de réponse a laissé place à des théories similaires à la zone 51. Comme quoi les parties les plus profondes de la base seraient infestées d'ovnis. Il faut savoir qu'il y a bien d'autres théories qui partent assez loin en expliquant que l'État travaillerait secrètement en collaboration avec des ovnis, mais ça, personnellement, j'ai du mal à y croire. Après, chacun est libre de se faire sa propre opinion sur le sujet et d'interpréter différemment ces témoignages. Je ne crois pas trop à la théorie qui consisterait à dire que ce seraient des ovnis qui seraient responsables de ces phénomènes, mais je crois clairement que la réponse à ces phénomènes se trouve bien à l'intérieur de cette base. Donc voilà, il y aura certainement une suite à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, ça serait vraiment intéressant d'arriver à expliquer ces phénomènes. Et j'espère que la prochaine fois, pour la suite de cette enquête, j'irai sur le terrain pour compléter cette première investigation. On se dit à bientôt pour de prochaines explorations et de prochaines découvertes. Il faut passer par là-dessus. Là. Ah, c'est beau là.